Depuis cette année, on a la spécialité EPPCS, éducation physique, pratique et culture sportive, parce qu'on est un lycée culturellement sportif depuis, on va dire, la nuit des temps. Donc en début d'année, dans l'option PPCS, nous avons beaucoup pratiqué, notamment le basket et le volley. Arrivent maintenant les cours théoriques, notamment sur les enjeux du sport. Alors comme nous venons de voir avec l'intervention santé d'aujourd'hui, la spécialité EPPCS n'est pas essentiellement de la pratique, mais aussi du théorique. Le travail collectif qui nous tient à cœur, parce que je pense que plus tard, ils seront amenés aussi à travailler en équipe. Donc elle marque un renouveau pour l'EPS. On est un peu fiers de ce côté collectif et d'apprentissage, de construire les choses ensemble et dans le partage. Il est vrai qu'il y a une grosse demande des élèves pour cette spécialité, et je pense qu'on aura peut-être de plus en plus. Une de mes missions, c'est l'animation des sections sportives, qu'elles soient collège ou lycée. Et je suis plus particulièrement sur la section lycée garçon, ici au lycée Belin. Alors je suis rentré dans la section afin d'avoir plus d'entraînement de hand dans la semaine, et parce que j'aime bien me retrouver avec les amis et puis avoir de la compétition en plus. J'ai rejoint la section parce que j'avais commencé le hand en club bien avant, que j'étais dans une section au collège. Connaissant déjà ceux qui avaient prévu de le faire, d'intégrer la section par le comité avant, j'avais envie d'intégrer cette section pour jouer un maximum au hand et pouvoir jouer les compétitions NSS. Alors, nos objectifs pour l'année prochaine, c'est même depuis la seconde, c'est de faire les meilleurs résultats possibles et puis essayer de se qualifier en championnat de France. Lors de notre première année, on a fini deuxième de la poule de Franche-Comté, donc on n'a pas pu se qualifier. Et en première, on n'a pas eu le choix, on n'a pas pu en faire des matchs. Et cette année, peut-être qu'on va réussir à en faire quelques-uns, mais je ne sais pas. Donc en cours, on est tous dans la même classe. Il y a 2 entraînements par semaine. Le premier, on est un plus petit groupe et le deuxième, on est tous ensemble. Ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance. Ça leur apporte que tous les jeunes que vous voyez derrière moi ont déjà connu des sélections au niveau départemental ou régional. En fait, ça fait un équilibre sport collectif et études. Nous, cette année, on a un gros groupe, donc on a une grosse génération. Donc, faut savoir, ça se représente sur les 3 niveaux scolaires, donc sur les secondes, premières et terminales. Et on a un effectif total de 32 joueurs, cette année. J'ai intégré la section foot du lycée Belin parce que les coachs de la section déjà sont venus me chercher. Et aussi, je me suis dit que ça serait une bonne idée pour un peu décompresser des cours et aussi pour progresser pour mon club. Donc pour rentrer dans cette section, il y a des tests de foot où il y a des tests physiques, des tests techniques, des petits matchs. On a 3 entraînements par semaine et 2 en terminale. Et oui, on a 1h30 d'entraînement. Puis voilà. Donc sont organisés en mai tous les ans normalement des sélections. Donc tous les élèves souhaitant se présenter et les licenciés en club peuvent venir faire les sélections. Mais malheureusement en temps de Covid c'est surtout pris sur dossier scolaire et dossier footballistique. Ouais, je joue au FC Vesoul maintenant, j'ai rejoint la section en seconde, je faisais pas encore partie du club. Et suite avec le fait que je m'entraîne toujours avec les mêmes personnes, c'est devenu mes copains, etc. Du coup j'ai décidé de rejoindre le club en 2020 et ça fait maintenant 2 ans que j'évolue au poste d'ailier droit dans ce club-là. Le planning scolaire est aménagé pour pouvoir finir à 16h le mardi et le jeudi, et être calé au niveau des horaires de section sportive. Et en terminale, on n'a qu'une seule séance pour pouvoir se concentrer sur le bac. J'ai eu des bons échos d'amis qui venaient de là-bas et j'ai décidé de passer les tests pour pouvoir éventuellement la rejoindre et c'est ce qui s'est fait. Sur tout ce qui est sortie externe, nous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 semaines, on est parti à Lyon avec les garçons et les filles, donc c'était organisé par le prof de sport, on avait accompagné nous, donc on a visité les infrastructures de l'Olympique Lyonnais, donc c'était top. On est parti tôt le matin et puis on est allé au stade de l'Olympique Lyonnais, au Groupama. Et on a visité l'intérieur du stade. On a visité le musée, puis ensuite on est resté pour le match. Pour la plupart, ils continuent à jouer au foot, certains arrêtent avec leurs études parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'allier les deux, mais pour la plupart, ils continuent. C'est des gamins qui sont soit au club ou soit dans d'autres clubs aux alentours. Puis pour certains, ils jouent maintenant avec nous en équipe senior. C'est valorisant pour les joueurs, c'est valorisant aussi pour nous, puisque c'est des joueurs qui sont passés entre nos mains, donc c'est toujours top de les voir à ce niveau-là. L'année prochaine, on espère déjà se qualifier au championnat de France futsal, ainsi que se qualifier au championnat foot extérieur de France. On va faire beaucoup plus de rassemblements avec les sections sportives des autres lycées. C'est l'aspect compétitif qui nous manque à tous malheureusement. C'est le fait de pouvoir accéder à des championnats de France, que ce soit en salle ou même dehors.
Voilà, on n'a plus l'opportunité d'y participer à cause du Covid malheureusement. Là, j'espère que pour les prochaines générations ça aura lieu. Bien sûr que le CEL il est censé être aussi au niveau des départements. Pour l'instant, comme il vient à peine d'exister, je pense que les élèves ne sont pas encore au courant parce qu'on peut très bien accepter un joueur de Lure. Je fais du rugby depuis mes 4 ans. Donc pour moi ça me semblait logique de participer au CEL. Donc, il y a les footballeurs, les handballeurs et les rugbymen dans la même classe, que ce soit en général en STI 2D ou en technicien d'usinage, ce qui permet de faciliter les emplois du temps. On a entraînement du coup le lundi soir avec le club. Le mercredi midi on a muscu et entraînement. Jeudi soir, du coup, on a Edo devoir. Le vendredi soir, c'est mise en place pour préparer le match. Et samedi, match. En mars, on commencera la compétition entre établissements. Donc actuellement, on a en seconde 2 groupes de 25 élèves, donc ça peut être changeant en fonction des années, en fonction de la demande. L'objectif, il est double, il est à la fois pratiquer, donc des activités qu'ils connaissent, notamment sport collectif où on approfondit, et des activités un peu plus découvertes comme natation, sauvetage. J'aime beaucoup le sport, pratiquer le sport collectif avec les amis, s'amuser tout en apprenant de nouveaux sports. Surtout le foot parce que c'est mon sport préféré, mais si je peux faire d'autres sports, je n'hésiterai pas. On a pour projet d'organiser un tournoi de volley, donc où il y aurait plusieurs postes comme organisateur, accueil, buvette et plein d'autres postes, dont moi j'occuperai le poste de reporter. Nous avons 2 heures de sport hebdomadaire et 1 heure annualisée où on peut faire des sorties ou autre chose. Je pratique la planche à voile, notamment en freestyle. J'ai été première française en 2018 et cette année j'ai fait les championnats du monde et je suis arrivée 2e. On fait du sport en même temps, mais du coup il y a des aménagements en même temps, des profs qui nous aident à rattraper les cours et il peut aussi y avoir du soutien si vraiment on a besoin. Ça va faire 6 ans que je suis licencié dans un club de haut niveau de VTT. Donc je participe essentiellement aux coupes régionales et nationales, aux différentes coupes de France, un peu partout en France. Je fais partie de l'excellence sportive, donc ça permet une certaine souplesse au niveau de l'emploi du temps sportif et scolaire. Donc ça permet d'aménager des entraînements et des rattrapages pour les cours quand on est absent. Merci beaucoup. Merci à vous.